Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire. Il est tout pour toi. Voilà. Quelqu'un m'a posé la question, qui est Dieu pour moi? Je lui ai dit, il est tout pour moi. Si je vis, c'est lui. Si les gens peuvent me respecter, c'est lui. Si j'ai été tiré dans des situations compliquées, hein, c'est lui. Il y a certaines choses qui pouvaient souiller toute ma vie. Souiller toute ma vie. Mais Dieu a intervenu. Il m'a libéré dans ça. Il est tout pour toi. Je voudrais te rappeler que ni t'étais Dieu, ta maladie allait t'emporter. Je te rappelle aussi, ni t'étais Dieu, tu allais te retrouver en prison. Tu allais te trouver sans emploi. Une honte allait couvrir toute ta vie. Te poursuivre de génération en génération. Il y a des situations collées à nous de génération en génération. Mais le Dieu grand, il a fait et il continue à faire pour sa miséricorde. Et au nom de sa miséricorde, il nous a protégés. Ce que les gens pensaient ne nous a pas atteints. Peut-être le poison, tu l'as bu. Peut-être, tu l'as consommé. Peut-être les pièges en route, tu les as piétinés. Il y a des gens qui se sont levés. Ils ont décidé de détruire ta vie. Faire ombrage à ta vie. Comme les gens ont décidé que tu échoues. Ils ont travaillé pour que tu échoues. Les partisans de ton échec. Mais ils ont été surpris que pendant qu'ils cherchaient ta honte, ils t'ont vu jubiler. Tu as fait des choses extraordinaires. C'est pourquoi je t'exhorte en tant qu'évangéliste, continue à aimer Dieu, continue à le servir, serre-le. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, papa, moi je ne fréquente plus notre église. Je lui ai posé la question, il m'a dit, le pasteur m'a fait mal. Et quand je vois le pasteur, je les considère tous comme le pasteur qui m'a fait mal. Je lui dis que tu as commis une erreur. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait mal, c'est ton pasteur. Et si tu ne sens pas que ton si tu ne sens pas l'amour de ton pasteur en toi, si tu ne sens pas que le pasteur peut changer, il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres églises. Cherche là où tu vas adhérer et commence à adorer le Seigneur. Pendant que tu n'avais pas de nom, Dieu t'a donné un nom. Pendant que les gens te repoussaient, Dieu t'a donné de la valeur. Les gens ont commencé encore à marcher avec toi. Il est tout pour toi. Que Dieu nous bénisse. Quand l'Éternel a commencé une œuvre, il achève l'œuvre. Il n'arrête pas au milieu. Dieu n'est pas comme moi. Moi, je peux commencer. Je dis, je suis fatigué, je m'arrête par ici. Ou bien je te recommande chez quelqu'un d'autre. Moi, je te mets par ici, lui peut continuer. Mais Dieu, quand il commence, il termine ce qu'il a commencé. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, il te donne quelque chose de bon. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est pourri. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour qu'il te tue. Non. Ce que Dieu nous donne, nous procure la joie. C'est pourquoi quand il te met dans la vie de la grandeur, Dieu ne voudra pas que tu chites. Il n'a qu'un seul objectif, que tu puisses arriver là où il t'amène. Et là où il t'amène, c'est là où il y a le succès. C'est là où il y a ta joie. On vous a parlé des espoirs. L'année 2024, une année des espoirs. Il y a des gens qui ont commencé déjà à vivre ça au mois de janvier, au mois de février. Pendant le mois de mars, il y a des gens qui ont vécu ce que je suis en train de vous enseigner là. Et les gens vont suivre, continuer. Il y aura beaucoup de témoignages. Ceux qui ne concevaient pas vont concevoir. Ceux qui n'avaient pas de travail, Dieu va donner le travail. L'objectif de Dieu, que les larmes soient essuyées. Vous avez longtemps pleuré, comme Anna pleurait. Anna pleurait chez elle à la maison. Anna pleurait même au temple, dans le temple. Anna pleurait, bien-aimée dans le Seigneur. Le Dieu que je prêche, il a fini par essuyer cela. Maintenant, quand Dieu vous met dans cette voie-là de la grandeur, quelle est la chose qui peut bloquer l'action de Dieu? Qui peut vous bloquer, vous étouffer,
pour que vous ne puissiez pas arriver là où Dieu vous voit. On a commencé avec le dernier numéro. Première chose, l'orgueil. L'orgueil est mauvais pour un enfant de Dieu. Ne soyez pas orgueilleux. Et si vous avez senti que l'orgueil commençait à monter en vous, travaillez, faites un travail, brisez l'orgueil. Cher pasteur, ne soyez pas orgueilleux. Je vois des pasteurs aujourd'hui avec des gardes-corps. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Quand vous arrivez, on vous pousse là. Non, bien aimé. Vous allez dans des églises là, on dit les pasteurs reçoivent chaque mardi de 15h à 18h. Mais vous allez là-bas, les pasteurs ne reçoivent plus jamais. Il y a un pasteur qui m'avait dit, vous avez reçu la grâce de visiter les pauvres. Nous, c'est seulement les riches. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Celui que tu appelles pauvre, c'est celui qui a peut-être la semence, la grâce de rendre les gens riches. Que Dieu nous bénisse. Donc l'orgueil n'est pas bon. Et j'ai dit, observons dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays. Observons. Ceux qui étaient orgueilleux, comment a été leur fin. Ceux qui étaient orgueilleux là, regardez seulement les gens qui étaient orgueilleux, comment Dieu a fini avec ces gens-là. Aujourd'hui, je vous donne une deuxième raison qui peut faire que les chemins de la grandeur s'arrêtent. Dieu voulait t'amener quelque part, mais il y a quelque chose qui t'arrête. C'est la désobéissance. Tu n'es pas orgueilleux, mais tu es désobéissant. Tu es désobéissant. Un désobéissant, c'est qui? Un désobéissant, c'est une personne qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Il n'obéit pas. Écoutez, je vous ai dit ceci. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu certains dons. Par exemple, nous ici que vous voyez, nous avons les dons de miracles. Nous avons les dons de guérison. On a eu à prier pour les gens. Vous priez comme ça, les miracles arrivent. Vous avez prié pour un malade, quelqu'un qu'on a déclaré mort. Tu es passé par là, tu as prié. La personne se relève. Dieu m'a donné ça, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Et Dieu veut que chaque fois que j'utilise ces dons, ce qu'il m'a donné, que les gens connaissent, qu'ils retiennent, qu'il y a un Dieu grand qui peut faire des choses extraordinaires. Maintenant, imaginez, Dieu me donne ça pour que je les mette à son service. Moi, je refuse avec ça. Ou je commence à monnayer avec ça. Dieu m'a donné l'argent pour aider les pauvres. Quand Dieu t'a donné, Dieu sait qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va lui demander, Dieu, je suis malade. Seigneur, je suis malade. Il va même à la montagne. Seigneur, je suis malade. Je dois me faire opérer de l'hernie. Je n'ai personne. Il n'y a que toi. Comme celui qui était au bord de la piscine. Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Il n'y a que toi. Dieu savait. Il t'a donné toi l'argent pour que la personne là qui va lui demander, lui, qui va demander à Dieu, qui va dire à Dieu, je n'ai personne pour m'aider, c'est pourquoi je viens vers toi. Dieu fera que cette personne, en descendant, en quittant la prière, qui te rencontre en cours de route et que tu poses les problèmes pour que toi tu termines cette affaire. Et tu as rencontré la personne, tu as refusé. Combien de gens refusent le langage de Dieu, le son de Dieu? Dieu a parlé, il a refusé. Ils ont été désobéissants. Nous voyons dans la Bible, le roi là, Dieu lui a dit, en rentrant, ne prends pas le même chemin. Ne salue ni personne, ni en allant, ni en rentrant. Ne mange quelqu'un d'autre. Ne mange pas. Dieu lui a dit ça. Le prophète a accepté. La Bible dit, les jeunes prophètes, il a accepté. Il est allé, il a fait les exploits. Tout le monde était étonné, admiré. Quel travail que ce jeune prophète a accompli. Mais en rentrant, bien aimé dans le Seigneur, en route, il a oublié le son de Dieu. Quand vous étiez pauvre, quand vous n'aviez pas, quand tu pleurais à la montagne, quand tu faisais des nuits de prière pour que Dieu te donne la vie que tu as, tu écoutais le son de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a donné ce que tu lui as demandé. Parfois avec pleurs, avec sacrifice, tu as bouché les oreilles. Tu es devenu désobéissant à la ligne de conduite que Dieu a tracée pour le succès de ta vie. Écoutez un peu ce que Jérémie dit. Jérémie 42, verset 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons.
vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Si nous obéissons, pour être heureux, il faut obéir. Les exploits que nous voulons demandent une vie d'obéissance au meneur, c'est lui qui nous mène. C'est lui qui veut que nous puissions expérimenter les exploits. Celui-là, c'est lui qui veut que le monde entier nous connaisse. Demain, le monde te connaîtra. Dieu te présentera. Il te mettra en contact avec les sommités, les gens élevés. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais ce que Dieu veut, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que tu sois obéissant. Tu sois obéissant. Avec ce que tu as, les choses que Dieu t'a données, la vie dans laquelle Dieu t'a mis, Dieu sait que les problèmes qu'on lui posera, c'est toi qui vas les résoudre. Dieu sait. C'est pourquoi il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Dieu savait qu'on va lui demander à manger. Il savait. Il a préparé dans la foule là un enfant avec les poissons et les pains. C'est ça Dieu. Il ne faut jamais fermer les oreilles quand Dieu te parle. Il ne faut jamais se battre. Et surtout dans le domaine des données, dans le domaine des sacrifices, les gens se battent. Ils se battent avec Dieu. Ils entrent en opposition. Il a ça, mais il ne fait pas. Écoutez ce que la Bible dit. Que ça soit du bien, que ça soit du mal, nous nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Donc l'obstacle pour expérimenter la vie des exploits, j'aimerais que tu retiens ça, c'est lorsque nous sommes désobéissants. Désobéissants à quoi? À la ligne de conduite dans les succès. C'est ça beaucoup de gens. Quand il n'a pas, c'est un enfant obéissant. Il est en contact avec tout le monde. Hein? Il est en contact avec tout le monde. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui marchent avec des policiers. Des policiers. Il y a des hommes de Dieu, vous l'appelez au téléphone, il ne prend pas. Il ne prend pas, il voit vraiment que vous l'appelez. Hier, quand il n'avait pas, lui t'appelait. Toi, tu prenais. Dans les faibles conditions, tu l'aidais. Aujourd'hui, lui, tu es là élevé. Toi, tu l'appelles maintenant. Il regarde, il rejette l'appel. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui était en train de monter avec succès. À un certain moment là, il est bloqué. Il est bloqué, il ne sait pas avancer. Pourquoi? Il a été désobéissant à la voix de l'Éternel. Donc, première raison, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'orgueil. Deuxième raison, c'est la désobéissance. Dieu ne peut pas te donner une gloire. Dieu ne peut pas te donner du succès sans te donner une ligne de conduite. Comment tu dois te conduire par rapport à la gloire que Dieu te donne. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné. Il pouvait donner à quelqu'un d'autre. Il pouvait donner ça à quelqu'un. Il pouvait jeter en route. Mais il t'a donné ça. La force que Dieu avait donnée à Samson, c'était pour sauver le peuple. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo et n'oublie pas d'aimer. Merci et à la prochaine.